Yo les trashers! Aujourd'hui, mieux que les tours de magie, pour impressionner vos amis, on va faire de la chimie. La dernière fois, on avait évoqué plein d'expériences chimiques super stylées et impressionnantes. Mais hélas, rien de réalisable avec nos moyens de petits chimistes. Et c'est sûrement pas à l'école que vous allez les faire. Du coup, pour s'éclater un bon coup, voyons ensemble les expériences les plus cool que vous pouvez faire pour impressionner votre entourage sans sortir de chez vous. C'est parti! L'aimant magique. Alors là, on commence avec du lourd. Le genre d'expérience idéale pour frimer auprès de vos amis ou de votre famille. Regardez, c'est moi qui ai fait ça. T'as fait ça toi? Ouais, je crois pas, non, je crois pas. Bon ok, en fait je dois vous avouer, j'ai pas été tout à fait honnête sur le titre. Oui, enfin rien de grave non plus. C'est juste qu'en fait, c'est pas l'aimant qui est magique, c'est le fluide. Je vous laisse comprendre pourquoi. Bon, en tout cas, quand on s'est filmé, pas comme moi donc, on peut obtenir des résultats vraiment stylés. En fait, ce fluide, que l'on appelle ferrofluide, est composé de plein de nanoparticules magnétiques, lesquelles vont réagir avec le champ magnétique créé par l'aimant puissant, nous donnant cette forme graphique vraiment trop stylée. Le slim. C'est vrai ça, pourquoi aller voir des gens dehors ou jouer à des jeux vidéo quand tu peux tripoter une gélatine verte et gluante pendant des heures? Et pour le faire, bah c'est basique. Vous aurez besoin dans un premier temps de tétraborate de sodium décahydraté, qu'on appelle plus simplement le borax. Ça se trouve dans n'importe quelle droguerie ou sur internet. Vous aurez également besoin d'une colle blanche contenant de l'alcool polyvinylique. Les gros pots qu'on trouve dans les écoles font parfaitement l'affaire. Et enfin, du colorant. Oui, je sais encore. N'oubliez pas lorsque vous manipulez le borax, tout d'abord de vous équiper de gants et de lunettes. Bien que le borax ne soit pas très dangereux, il convient de vous protéger correctement. D'ailleurs, si vous le pouvez, mettez une blouse, c'est encore mieux. Mais pourquoi t'en as pas mis, toi? Je suis un professionnel. Tout d'abord, au fond d'un grand saladier, vous allez mettre une cuillère de borax que vous allez diluer dans environ 350 ml d'eau chaude. Touillez bien jusqu'à ce que le borax soit dilué. Dans un autre petit bol à part, vous allez mettre de la colle et vous mettez la quantité que vous voulez, ça dépend de la quantité de slim que vous voulez produire à la fin. Selon si vous voulez que votre slim soit plus ou moins fluide, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau avec votre colle, ainsi que quelques gouttes de colorant pour lui donner la couleur de votre choix. Vous mélangez ça de sorte à avoir une glu bien homogène, puis vous versez le tout dans votre premier saladier. À présent, vous me malaxez ça bien comme il faut et votre slim maison est prêt. Bon, après je pars du principe que vous êtes pas con, hein, vous bouffez pas le slim, vous le jetez pas sur le visage des autres. Et par-dessus tout, vous ne mangez surtout pas de borax. Là ça pourrait vraiment devenir grave. Et tous les ustensiles que vous avez utilisés, vous les mettez au lave-vaisselle pour être sûr qu'ils soient bien propres. En fait, la colle blanche que vous utilisez est composée de longues molécules flexibles que l'on appelle les polymères. Lorsque la colle est encore sous forme liquide, les polymères glissent les uns sur les autres. Cependant, les ions borates que vous avez obtenus en mélangeant le borax et l'eau vont lier les polymères entre eux de sorte à obtenir cette gélatine. Voilà, désormais vous pouvez vous la péter auprès de vos potes parce que vous savez comment ça marche. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Art laitier. Chez Trash, on va vous montrer que l'art et la science se marient très bien. Pour cela, rien de plus simple, stylé et safe que la peinture laitière. Et maintenant, l'instant artistique. Waouh, c'était reposant. Bon allez, on y retourne. Pour réaliser cette expérience, rien de plus simple. Vous aurez simplement besoin d'un peu de lait, de colorant alimentaire et d'un coton-tige enduit de liquide vaisselle, comme ceci. Vous n'avez qu'à verser un petit peu de lait dans une assiette puis y ajouter du colorant alimentaire. Vous plongez alors votre coton-tige enduit de liquide vaisselle dans le tout et voilà ce que ça donne. C'est easy, non? Pour vous expliquer comment ça marche, le lait est composé de beaucoup d'éléments, principalement de l'eau, mais également des protéines, des minéraux et de minuscules gouttes de graisse qui restent en suspension à la surface. Le liquide vaisselle va foutre le sbeul dans la structure de tout ça en affaiblissant les liaisons chimiques qui maintiennent les protéines et les graisses en solution. Ce liquide vaisselle est de nature bipolaire, c'est-à-dire qu'il possède une partie hydrophile, qui aime l'eau, et une partie hydrophobe, qui ne l'aime pas. La partie hydrophile va se lier aux molécules d'eau, et la partie hydrophobe va s'attacher aux gouttes de graisse. Les gouttes de graisse vont alors se mettre à rouler dans toutes les directions, et les molécules de savon vont les suivre afin de s'attacher à elles. Tout cela est normalement invisible, mais l'ajout de nos colorants alimentaires nous permet d'observer cette magnifique danse moléculaire. Le fluide extraterrestre. Ah, je pourrais passer des heures à jouer avec ce truc visqueux. Ah bah c'est rigolo comme solide quand même. Ah non, c'est liquide. Ah bah ouais, ça se voit, ça a l'air liquide pourtant. Ah bah non, c'est solide. Ah bah oui, ça se voit, c'est solide, regarde, tu peux frapper dedans. C'est solide, c'est sûr. Pourtant ça a vachement l'air liquide quand même, hein. What? Un fluide non newtonien est un fluide qui est solide quand il reçoit un choc et redevient liquide lorsqu'il est immobile. Pour le refaire chez vous, vous aurez simplement besoin d'un bol. Non mais un vrai bol digne de ce nom, je t'en prie.
Voilà, c'est mieux. Et de maïzena. Vous mélangez 2 tiers de maïzena avec 1 tiers d'eau et vous voilà avec cette pâte qui est particulièrement drôle à balancer sur vos amis. Pour l'explication, je dirais simplement qu'Experiment Boy a fait une excellente vidéo à ce sujet. Je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous voulez mieux comprendre ce phénomène. Du coup, on va pimper notre fluide en le rendant fluo tout en le gardant comestible. Oui monsieur. Pour cela, rien de plus simple. Au lieu d'utiliser de l'eau normale pour votre mélange, vous allez acheter une bouteille de Schweppes Tonica qui contient de la quinine. Ceci n'est pas un placement de produit, merci de ne pas me casser les couilles dans les commentaires, merci cordialement la direction. En plus, je trouve que c'est dégueulasse. Puis d'éclairer votre pâte avec une lampe UV et magie, elle brille de 1000 feux. De quoi vraiment égayer vos soirées où vous vous faites un petit peu trop chier. Fumée de glace. Je vous expose à la problématique suivante. Comme moi, vous adorez jouer avec de la fumée, mais choper un cancer du cul à 20 ans est optionnel. Comment pouvez-vous donc faire? Eh bien, j'ai la solution. Il s'agit de la glace carbonique. Vous pouvez soit vous en procurer dans des magasins spécialisés ou sur internet, ou alors vous pouvez vous procurer légalement LOL, un extincteur basique au CO2. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de réglo. J'ai pris un extincteur. Sérieusement, cet extincteur va en fait nous servir à récupérer du CO2 sous forme de glace. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vider l'extincteur dans un récipient. En l'occurrence, c'est une tête d'oreiller. Pour avoir le plus gros bloc uniforme possible, il vous suffira alors de compacter tout ce que vous avez obtenu dans votre tête d'oreiller. Par contre, petite précision, je vous conseille cependant de porter des gants, parce que contrairement à ta glace normale avec de l'eau de petite fiotte, la glace de CO2, elle, a une température qui avoisine les moins 79 degrés. Une bonne paire de gants de ski fera bien l'affaire. Il y a pas mal d'utilisations à la glace carbonique, mais personnellement, je vous conseille par exemple de la mettre dans de l'eau chaude. Ça va faire une grosse quantité de fumée qui en plus s'évapore très vite et ne tâche rien autour. Démonstration. Et encore plus fun, si vous prenez de l'eau bien chaude et que vous y ajoutez du savon, en plongeant le bloc de glace, vous allez produire une grande quantité de bulles qui, lorsque vous les éclatez, laissent sortir une petite quantité de fumée. Je vous préviens, c'est hyper addictif et super déstressant. Voilà, on arrive déjà hélas à la fin de cette vidéo. Il y a énormément d'autres expériences chimiques que j'aurais pu aborder, mais je vous garde tout ça pour un prochain épisode. Sur ce, quoi de mieux pour vous quitter qu'une bonne petite compilation d'expériences chimiques des familles. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Et voilà les amis, c'est tout pour cette fois. Pensez à nous lâcher les gros pouces bleus de l'amour, à vous abonner à la chaîne Trash et à passer faire un tour sur ma chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Facebook. D'ici là, ciao tout le monde. Quantum out.